Les aventures de François Ruffin dans la sauce. Épisode 3. Alors, on va continuer à parler de François Ruffin, hein, évidemment. Acte 3 de toutes ces ruffinades. Donc, il y a la BD de Ruffin qui est sortie. Immense shitstorm. La BD qui a des reliants paternalistes et coloniaux à dire pour les Noirs et les Arabes, vous arrêtez d'insulter la police, et la police, vous arrêtez d'être méchants avec les Noirs et les Arabes, on peut pas tous être copains. Oui, le syndrome du sauveur blanc de Missier Ruffin, Tintin au Congo. Bon, bref, voilà, on va pas refaire toute l'histoire. Deuxième étape, c'est Ruffin qui répond dans Libération, on en a parlé ici, qui dit mais non, c'est de l'antiracisme à l'ancienne, c'est comme dans les années 90, c'est la France black blanc beurre, non, vous aimez pas Zinedine Zidane? Voilà. Et là, troisième acte. Tadam! On a retrouvé le Maghrébin. Le Maghrébin de François Ruffin, de sa bande dessinée, le fameux Maghrébin du train. Celui qui dit pardon, je me suis encore emporté, car mes gènes du Moyen-Orient font que je suis un peu un sauvage. Pardon, Missier Ruffin, vous êtes un bon blanc. Ça me fera jamais pas rire. Bon, j'exagère un peu ce qu'il y a dans la BD, mais bon, voilà, je vais pas refaire toute l'histoire. Et là, du coup, ils ont retrouvé le mec qui a eu cette fameuse histoire dans le train avec François Ruffin. Et attention, plot twist, Ruffin a menti. Et notamment, Félix n'est pas maghrébin. Juste, il a une grosse barbe. Ça la fout mal. Donc j'ai gardé le petit témoignage, je l'ai pas regardé exprès pour garder un peu l'effet de surprise pour le live, figurez-vous. Mais avant ça, petite intro, on va regarder le dernier grand raout de François Ruffin qui a un buzz de fou, quoi. Ça marche. Théma, le buzz de François Ruffin. Noir de monde. Hein. Alors c'était où? C'est pas à Paris non plus. Hein. C'était à Valenciennes. Donc Valenciennes, c'est pas non plus une ville extrêmement peuplée. Valenciennes, bon, si tu fais un meeting, c'est normal qu'il y ait moins de monde que si t'es à Paris ou à Lyon. Certes, mais quand même pas fou. Hein. Il y a tout un travail invisible dans la société et qui sont sans doute aujourd'hui des métiers parmi les plus essentiels. Il y a la nécessité... Oui, c'est vrai. Alors, c'est ça le problème, c'est que Ruffin, il y a quand même plein de sujets quand il parle. T'es en mode genre, oui, ok, oui, là-dessus, oui. Les métiers essentiels, invisibilisés, pourtant absolument utiles, mais les moins valorisés. Sur ce discours-là, on est tous d'accord avec lui en réalité. Vous voyez? C'est ça qui est horrible. On est là à se foutre de sa gueule, il est tout cringe, il s'enfonce. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, ça donne une leçon sur ce que c'est que la politique. La politique, c'est pas juste avoir un discours qui est bien sur certains sujets. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. De construire un récit sur... Et après, il va dire que c'est à cause de l'immigration du travail. Mais je pense pas qu'il va le dire là. Je pense vraiment que sur la séquence, on va regarder ça. Donc on va se dire, oui, bon, bah ok, j'ai rien à redire de spécifique sur ça, quoi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui pose problème avec Ruffin. Ce qui pose problème avec Ruffin, c'est pas son discours sur le travail. Son discours sur le travail, il a toujours été de gauche et carré, vous voyez. C'est pas ça qui pose problème. Les animateurs, les éducateurs, les assistantes sociales, dont on doit construire, montrer à quel point ils sont utiles à la société et à quel point, en fait, ils rapportent de l'argent. Tous les noms que j'ai cités... Il y a de l'écho. Alors, c'est pas de l'écho, c'est de la réverbération. Mais c'est parce que c'est sur une place, quoi. Bref. Si vous n'êtes pas là, ils vont devenir un coût pour la société, alors que si vous êtes là, à terme, ils vont rapporter à la société. Je veux pas qu'on ait un rapport seulement économique à ça, mais disons que même d'un point de vue économique, ça marche, c'est rentable. Il y a... Ok. Bon, bah oui, très bien, je suis d'accord avec lui. Ouais. Oui, il a raison. Hein. Les métiers essentiels... Les libéraux ils disent que c'est pas utile à la société parce que ça crée pas de valeur, mais indirectement ça en crée parce que les métiers du soin, par exemple, ça crée des bonnes conditions de vie pour les travailleurs, de manière générale. Donc en vérité, on pourrait voir les choses un petit peu différemment en sortant de ce logiciel vraiment libéral basé uniquement sur est-ce que tu crées de la valeur ou pas, pour du coup, en ayant un logiciel différent, revaloriser ces métiers pourtant absolument essentiels et si mal payés et si précaires. Donc là-dessus, oui. Ok, je suis d'accord avec lui. C'est vrai. Il a raison. Et pourtant, il n'y a que 15 personnes à son meeting. Donc comment ça se fait que malgré le fait qu'il ait raison sur des sujets comme ça ne prend pas? Mais parce que y a d'autres soucis avec François Ruffin, quoi. Il y a d'autres soucis avec François Ruffin, évidemment. Et puis surtout, là, avoir des discours comme ça, c'est bon frérot, ça fait 15 ans que tu as ce discours. Ça va, on a compris. Le discours est bien là-dessus, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ça. Allez, c'est parti. Je m'appelle Félix et je suis l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin. J'adore. Quelle séquence de zinzin.
Quelle séquence de zinzin. Parce qu'il est nul. Non, c'est même pas vraiment ça. C'est parce que la ligne qu'il a pris, la direction qu'il a pris est la mauvaise. Il est stratégiquement voué à se droitiser et à courtiser les électeurs du RN ou tentés par le RN. Et à un moment donné, c'est un problème de ligne politique. C'est un problème de ligne politique. C'est avant tout un problème de ligne politique. Et c'est un problème de... Enfin, c'est deux choses. C'est un problème de ligne politique et de carriérisme. Il veut être calife à la place du calife. Il veut être président de la République. Il se voit un destin présidentiel. Et pour... on va dire... Comment dire et pour se donner les moyens de ce destin présidentiel, il estime avoir une stratégie et une ligne politique qui semble être porteuse. Le problème, c'est que sa ligne politique, c'est une ligne politique qui devant se faire en décalage par rapport à LFI. LFI qui est sur la ligne politique est actuellement la ligne hégémonique auprès des gens de gauche en France en réalité. Et donc du coup, à la fois parce qu'il a sa propre vision du truc, sa propre stratégie qui est la mauvaise, et aussi parce que le fait qu'il fasse ça en dehors de LFI, ça le force à aller à prendre de la distance par rapport à la ligne de LFI qui est meilleure. Bah, quand tu conjugues un peu tout ça, ses ambitions présidentielles, la lane dans laquelle il est structurellement et la ligne politique qu'il estime être la bonne, tu prends ces trois trucs-là, ça crée le François Ruffin d'aujourd'hui qui est voué à l'échec et qui est mauvais, quoi. Voilà, malgré le fait qu'il y a certains sujets où effectivement, bah, ça reste un mec de gauche qui est solide, quoi, sur certains sujets. Voilà, mais c'est ça qui pêche, quoi. Voilà. Bon, bref, du coup, je suis l'arabe l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc la BD de François Ruffin fait polémique depuis plusieurs jours. Une scène racontant un contrôle dans un train avec un maghrébin, blablabla. On connaît. 4, je rentre de Creil, je prends le train. François Ruffin est dans le train. Il se passe quelque chose. Il a donné sa version. Le son est fort là quand vous l'entendez, parce que moi j'ai l'impression que le son est pas fort chez moi et fort chez vous. J'ai pas bien compris. Dans la bande dessinée qu'il a sortie, moi je vais vous donner la mienne. Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte, bon, là. La SNCF Sûreté, je crois, quelque chose comme ça, et qui interpelle une dame parce qu'elle a un billet en fait où il y a marqué une gare c'est pas qui fort, n'est pas la bonne. C'est pas mixé. Une gare de départ. Donc il l'interpelle de manière musclée. Il s'adresse à elle de manière musclée en la tutoyant. Il se trouve qu'elle est noire, elle est étrangère, elle est anglaise, donc elle comprend pas très bien ce qui se passe. Et ils sont vraiment pas polis avec elle. Je suis juste à côté. Et j'accepte pas qu'il lui parle comme ça. Du coup, c'était la sûreté ferroviaire ou des contrôleurs? C'est ça que j'ai pas bien compris. Parce que la sûreté ferroviaire, c'est vraiment des sales connards. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment des sales connards, souvent, la sûreté ferroviaire. C'est les deux? Ah, c'était les deux. Ok. Ah, d'accord. C'était les contrôleurs accompagnés par la sûreté ferroviaire. Moi, j'ai parlé plusieurs fois de la sûreté ferroviaire avec des sans-abri de Saint-Lazare. Parce qu'à Saint-Lazare, il y a pas mal de sans-abri qui dorment là, etc. J'ai parlé plusieurs fois avec des sans-abri de Saint-Lazare. Et à chaque fois, ils disaient, ouais, la sûreté ferroviaire, ils sont venus, ils m'ont mis des amendes, ils m'ont frappé et tout. Ils étaient vraiment en mode, c'est les pires ordures, la sûreté ferroviaire. Et les deux fois où j'ai parlé de ça, j'ai parlé avec un gars de ça hier en revenant de l'émission de l'UMA. J'ai dû attendre mon train pendant 1 heure. Du coup, je me suis posé à Saint-Laz avec une chouffe, figurez-vous. Voilà, moi, je traite os politique de chouffin, mais je suis quand même un buveur de chouffe, quoi. Et au final, du coup, je me suis posé, j'ai parlé avec des gars. Du coup, j'ai payé une bière à un mec, puis après, on a discuté, quoi. Moi, j'aime bien faire ça. En vrai, j'aime bien. Ça m'arrive régulièrement, quoi. En disant que quand j'ai l'occasion que ça m'arrive, je me dis, bah vas-y, go, vas-y, je te fais une bière, y'a pas de soucis, tout le plaisir est pour moi. Et en fait, généralement, ça aboutit sur des conversations et tout, et bref. Grand Prince, mais non, c'est pas Grand Prince. Oh, me cassez pas les couilles. Voilà. Et du coup, il m'a parlé de la sûreté ferroviaire. Le mec, il était en mode genre, ouais, je me suis réveillé là, il y a pas très long, tout à l'heure, en fin de matinée. Du coup, le mec dormait dans la rue, et il est en mode, il y a les gars, ils sont venus, ils m'ont foutu une amende de 200 balles, ils m'ont demandé où j'habitais pour m'envoyer l'amende. Alors que je dors dans la rue, quoi. Je leur ai demandé, c'était la sûreté ferroviaire ou les flics? Il m'a dit, c'était la sûreté ferroviaire. Et après, il était en mode, la sûreté ferroviaire, ils sont pires que la police nationale. À Saint-Laz, en tout cas, ils sont hyper humiliants et inhumains avec les sans-abri. Ils sont en mode, même la police nationale, à côté, ils sont sympas à côté de la sûreté ferroviaire. Il me disait ça, et il y a longtemps, j'avais parlé avec un mec qui m'avait dit exactement la même chose. Il m'avait dit, la police, quand ils arrivent et qu'ils nous font chier, bon, ils le font normalement. La sûreté ferroviaire, quand ils viennent, c'est des FDP, quoi. Des FDP. Voilà. Bref. Faisons une BD. Je vais en faire une BD où du coup il y a la sûreté ferroviaire qui vient donner 200 € d'amende à un sans-abri à la gare Saint-Lazare. Et j'arrive et je fais, vous avez pas honte? Moi je suis streamer politique, ok? Vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur, montrez-moi votre RIO. Et après le sans-abri, qui serait maghrébin dans ma bande dessinée, dirait, oh merci monsieur dans la sauce, j'ai failli me énerver contre lui alors qu'il faisait juste son travail. Ah, l'enfer. En plus, c'était des blancs avec qui j'ai discuté pour le coup. Donc ça serait parfait, je pourrais les travestir moi-même aussi en maghrébin. Aïe, aïe, aïe. Respectez la sûreté ferroviaire, monsieur. Et vous, la sûreté ferroviaire, arrêtez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de tabasser des sans-abri à Saint-Lazare quand même? Voilà, c'est bon. Vous êtes peut-être tous les fautes sont partagées. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, bref, on continue. Donc j'interviens, je leur parle et ça se passe pas bien.
Ça se passe pas bien, le ton monte. euh, et Ok, le basé. train repart pas. Clairement, ils sont 4, voire 5 autour de cette dame-là. Euh, on a l'habitude de voir ce genre de scène. Je sais pas s'il y a quelque chose de raciste derrière, mais Une BD où je parle à Ruffin, mais c'est lui qui est devenu arabe. Ah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça. Ah, attendez, je cherche un nom arabe. Je sais pas moi. Al-François Ben Ruffin. en tout cas, c'est vraiment pas correct. Et donc, le ton monte, ça chauffe un peu. Ok. Surtout que c'est pour des histoires de quelques euros. Comme le train repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on repart pas. Lui, il est pressé, clairement, il a un truc à faire. On lui explique l'affaire, et là, il dit, bon, attendez, moi, je vais payer. Oui, Ruffin s'est exprimé sur sa BD. Il a dit, mais non, mais il a dit, ah, je comprends, je ne me reconnais pas dans cette case. Je comprends qu'elle est plus choquée. Je ne me reconnais pas dans cette case. C'est vrai que l'imagerie est un peu néocoloniale, paternaliste, bizarre. Mais après, comprenez-moi, moi je suis un antiraciste, un peu comme dans les années 90. Moi, mon antiraciste, c'est la France Black Bomber. Voilà, il a littéralement dit ça. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il s'en souvient plus. Il se souvient plus de son code. Et donc, Ok. en fait, le problème n'est pas réglé. Et donc, j'interviens en disant, bah ok, moi, je vais payer. Mais comment il pouvait plus se souvenir de son code, Ruffin? Il a combien de cartes bleues? Il n'y a pas le son contact, il se souvient plus de son code de carte bleue. Il en a combien? Moi j'ai 2 cartes bleues, ok? J'ai ma carte de mon compte courant et j'ai la carte du compte commun avec Germaine Fourchette. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est en couple là. Voilà, et on va acheter une maison. Cette maison. On est bientôt propriétaire, voilà. On s'est endetté auprès d'une banque pour 20 ans pour pouvoir acheter. Let's go! Il va falloir sub, hein. Sans ça après la banque va me... voilà, on signe bientôt. Je serai bientôt propriétaire avec Germaine. Ça sera à peu près pile pour nos 10 ans en couple, d'ailleurs. Voilà, donc on s'est invité sur 20 ans. Mais ça va, tranquille, ça va le faire. On s'en sort très bien parce qu'on avait un apport pas dégueulasse, comme vous le savez si vous êtes au courant. Bref, voilà. Le fameux Twitch Gauchis Gate. Voilà, du coup, cet argent est utilisé comme apport pour s'endetter auprès d'une banque. Mais notre prêt nous coûte, en plus de rembourser l'argent qu'ils nous prêtent, évidemment, le prix du prêt, c'est 56 000 euros. Voilà, on va payer sur 20 ans, on va payer 56 000 euros d'intérêt et d'assurance à la banque. Et quand tu vois ça comme ça, t'es en mode genre, trop cool, ça permet de devenir propriétaire, incroyable. Mais t'es en mode genre, ah ouais, ils vont se faire 56 000 euros sur ma gueule avec les intérêts. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas loin de la moitié quasiment du capital qu'on emprunte, quoi. Vous voyez, parce qu'on dit intérêt et capital, et principal, je sais plus. Non, du principal. Bref, voilà. Tout ça pour dire que ça fait 10 ans que je suis avec Germaine Fourchette. Attends quoi? Oh, je me trompe peut-être. Mais si, ça va vite, hein. Ça va super vite, hein. Les taux, ils sont hauts en ce moment, hein. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, on peut acheter, let's go, comme ça, on paiera pas un locataire ou je ne sais quoi. Mais les taux ont monté, hein, ça revient hyper vite. Les intérêts, c'est dramatique, hein. Ils se font de la thune de fou, hein. T'as eu 60 000 euros d'intérêt en coût du. C'est en tout, c'est intérêt, assurance, frais de dossier, tatati tatata, frais de tenue bancaire. C'est en tout et pour tout. T'as le coût du prêt, en gros, t'as l'argent que t'empruntes et qui te donne, que tu utilises pour acheter ta maison, ton appart ou quoi que ce soit. Et après, t'as le prix de ton prêt. Donc, c'est principalement les taux d'intérêt et aussi l'assurance. Donc, si moi, c'est 56 000, je crois. 100% possible, ici, c'est 130 000, ça me coûte. Mais ça va archi vite, hein. Non, les intérêts, c'est bien plus que l'assurance. Mais pourquoi je parlais de ça? Pourquoi je parlais de ça? Je me souviens plus. Ça fait 10 ans qu'on est en couple avec Germaine. Il y a 1,70 il y a 11 ans. Ah bah, c'est pas ça. En taux nominal ou en taux effectif? Bon, bref, peu importe. Ah oui, voilà, j'ai 2 cartes bleues. C'était pour les cartes bleues. Du coup, voilà, j'ai mon compte courant et j'ai une autre carte bleue pour mon compte commun. Mais je connais mes 2 codes quand même. Donc la question que je me pose, c'est il a combien de cartes bleues du coup? Il a combien de CB, Ruffin? Il doit en avoir plus de 2, parce que c'est facile de retenir 2 codes, en vrai, c'est facile. Et il me dit non, mais non. Il me dit si, bah, on avance. Pauvre, tu vas travailler des années juste pour donner de l'argent à une banque. Mais non, je vais donner de l'argent à une banque, mais ça va te permettre d'être propriétaire de mon logement, ce logement-là qui est une maison quand même. Voilà. Alors après, c'est une maison, il y a des rénovations à faire, c'est pour ça aussi qu'on a pu l'acheter. C'est la maison d'enfance de Germaine Fourchette, dans laquelle elle a grandi. Et là, du coup, on la rachète à ses parents, en réalité. Mais sachant que ils n'ont pas réussi à la vendre parce que la maison, elle est vieille, elle est biscornue, et il y a vraiment besoin de faire des travaux dedans. Les gens, ils voulaient pas l'acheter. Le jardin, c'est pas vraiment un jardin. Les gens, dans la ville où je suis, les gens, ils cherchent un petit pavillon un peu plus moderne que ça, avec un petit jardin sympa qui entoure la maison. Nous, c'est vraiment une vieille baraque avec les chambres en enfilade, le plancher qui craque. Elle est un peu dans son jus. Ça a du charme, le vieillot, je trouve, mais il y a quand même des frais dessus. Elle est mal isolée et tout le bordel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a pu l'acheter. Sachant que c'est une maison et que c'était à portée de notre bourse, quoi. Voilà.
Dis-le avec l'accent bobo. Oh, on a acheté une petite bicoque à 1 heure de Paris. C'est à 1 heure de Paris. Oh, y a pas mal de travaux à faire, hein, mais c'est un investissement. Oh, en 1h10, on est dans le 11e. Hein. Ah non, faut que je fasse comme ça. Ouais, non, on a décidé de s'éloigner de Paname. Une maison, c'est à en 1 heure, on est dans le 11e. Non, mais c'est pour élever les petits. On veut qu'ils grandissent à la campagne. On va cultiver nos légumes. C'est super pittoresque. Bon, bref, allez, on reprend. Oui, voilà, donc les cartes bleues de François Ruffin. Il me dit non, mais non. Il me dit si, bah, on avance, je vais payer. Ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée. Et il propose de me faire un chèque pour me rembourser ensuite, ce que j'accepte. Donc il me fait un chèque, et ça, voilà, j'ai le chèque encore de François Ruffin. Alors, il écrit mal, mais il a quel âge François Ruffin? Il écrit comme un CM1. 20 euros. 20 euros. À Creil. Monsieur Ruffin François. Bon, ok. Que j'ai encaissé d'ailleurs. Et encore une fois, ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, je passe pour juste le mec qui m'énerve, qui ensuite le remercie d'être intervenu. J'écris pareil doucement. Vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Un président, faut qu'il écrive de manière un peu élégante, comme ça. Bon, bref. Alors, c'est jamais de la vie, je l'ai remercié d'être intervenu. En fait, au moment où donc on paye l'amende, donc je paye l'amende, au final, les contrôleurs ou les policiers, je ne sais même pas si c'était des forces de l'ordre ou pas, donc disent à la dame, voilà, on a payé pour vous, et le reçu du ticket de l'amende, il lui balance dessus. Mais vraiment, il lui lance dessus, comme si c'était un chien. Ah ouais. Donc là, moi, je me lève. Bon, ça, c'est plutôt fidèle, du coup. C'est plutôt fidèle dans la bande dessinée, ça va. Effectivement, il lui balance dessus, on voit bien. Ok. Non, ça va. Il écrit 20 euros dans le champ du destinataire. Il sait pas faire un chèque, mais il a pu l'encaisser le chèque. Je sais pas, j'ai l'impression que les chèques, même si tu le remplis mal, ils s'en battent un peu les couilles, non? Je sais pas. Je suis 20 euros, l'arabe de la BD de Ruffin. Attends, il a mal écrit le chèque. Payable en France, Amiens Saint-Pierre, monsieur Ruffin. Les chèques petit montant, ils Joseph, oui. Oui, voilà, c'est bon. C'est vous qui connaissez rien au chèque. Il y a tellement de trucs à dire sur Ruffin, ça. Cherchez pas la petite bête. Il lui lance dessus, comme si c'était un chien. Donc là, moi, je me lève. Pourquoi il l'a encore s'il a encaissé? Mais parce qu'il a pris en photo. Vous imaginez, vous avez un chèque destinataire François Ruffin, vous n'allez pas le prendre en photo pour l'envoyer à vos potes, quoi. Regardez, il y a Ruffin qui m'a fait un chèque. Vous racontez l'histoire à vos potes, vous lui renvoyez la photo. Il s'est trompé, mais il a pu l'encaisser. Mais franchement, on s'en bat les couilles. Hein. Vous voulez pas plutôt dire Ruffin, raciste, colonial, limité, qui bégaye comme ça, un flic secours, c'est bon, ça va. François Ruffin est là. Moi, je me lève et je dis non, mais comment ça se fait que vous agissez comme ça? Je les Pourquoi vous vous comportez comme ça? Interpelle à nouveau. Et là, le ton monte encore. Et ils se mettent à me dire qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ils disent voilà, on va vous interpeller, etc. Bon, je m'étais juste levé pour contester en fait cette manière de faire. François Ruffin, lui, ne se mêle pas des choses, sauf que le train ne repart toujours pas, et que du coup, il revient et dit bon, c'est bon, messieurs, calmez-vous. Nous, tout le train a envie que tous les passagers ont envie que le train reparte. Les contrôleurs finissent par partir, et le train par repartir. Mais dans la bande dessinée, on a l'impression que c'est lui qui règle la situation. Alors il est intervenu, mais pas du tout face à une situation qui pouvait le choquer, mais en fait parce qu'il a envie de repartir. Ok. Ok. Bon, super. C'est inadmissible. Comment la sûreté ferroviaire peut réagir ainsi? C'est genre, ah putain, j'aimerais que les trains arrivent à l'heure. Vous connaissez le dog whistle sur j'aimerais juste que les trains arrivent à l'heure? C'est un truc qui se disait pas mal aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, où c'est un dog whistle fasciste. Pour dire Mussolini, non, c'était juste quelqu'un qui voulait que les trains arrivent à l'heure. Voilà. On a l'impression dans la bande dessinée que c'est un arabe qui intervient pour défendre une noire. En fait, c'est juste une situation de racisme ordinaire, visiblement, ou en tout cas d'abus d'autorité ordinaire, et une révolte d'un passager. Oui, là, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il se reconnaît pas dans la planche Ruffin, c'est qu'en vrai, il est pire que ça. Et là-dedans, en plus, dans la bande dessinée, à la fin, je m'excuse et je dis à monsieur Ruffin, pardon, je me suis énervé, merci d'être intervenu, sinon on aurait terminé au poste. C'est bien que vous soyez intervenu. Pour moi, c'est la case la plus... Parce que vous respectez la police, la case, elle est incroyable. Alors celle-là, juste la posture de Ruffin.
J'en remettrai jamais. Hein. Pas du tout. Et la tête baissée. Cette case restera à la postérité à tout jamais. Hein. Vraiment, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. En fait, il n'y a pas eu d'excuses et il n'y a pas eu de menace d'être au poste. J'ai pas eu peur d'être emmené au poste, quoi que ce soit. On a fait ce qu'on avait à faire. Lui, il est intervenu, mais déjà, c'est pas lui au final sur le moment qui a payé. Donc, je me suis pas juste énervé en fait. J'ai cherché une solution. Une émote de la tête de Ruffin. Bonne idée, ça. On va dire citoyenne aussi. J'ai payé. Et ensuite, on s'est arrangé, lui et moi. Il y a eu un dialogue, il y a eu un discours. Dans la bande dessinée, je suis juste en train de m'énerver puis de m'excuser, alors qu'on a discuté ensuite. On a même discuté un peu de politique. Il y avait les élections, la dissolution de l'Assemblée et tout ça. Donc, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'il raconte. Et ouais, c'est une caricature. C'est une caricature. Oui. Alors après, en vrai, si Ruffin, il avait un petit peu... Parce que les trucs autobiographiques, semi-autobiographiques, quand tu racontes une anecdote, tu peux, pour des besoins narratifs, la modifier un petit peu. Mais ça aurait très bien pu ne poser aucun problème. Il aurait très bien pu présenter le truc autrement, quoi. Juste le choix de le modifier de cette manière-là, en gros, genre, c'est accablant, quoi. C'est accablant. Parce que le problème, c'est pas qu'il ait un tout petit peu modifié l'histoire pour des besoins narratifs de la bande dessinée. Le problème, c'est de quelle manière il l'a modifié. C'est très grave. Pas très grave, mais c'est pas la réalité. Alors moi, ça m'énerve un peu que on se serve de quelque chose, qu'on le transforme pour faire passer le message de voilà, les Français sont tendus, il y a une guerre un peu entre les Français, surtout entre les Français avec des couleurs de peau et les autres, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui subissent des abus et qui se défendent, c'est tout. Moi, j'ai lu la polémique autour de ce passage dans la bande dessinée, et il y a une chose qui est soulevée, c'est qu'à la fin, j'ai une attitude de soumission, où je suis dans la bande dessinée, je suis dessiné comme ça, un peu plié devant lui, comme si, voilà, le bon blanc politique qui règle le problème. Alors déjà, une chose, c'est que ça n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté merci d'être là, en fait. On n'avait pas besoin de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il était là, il voulait que ça aille vite, il a proposé une solution, il a participé à la solution, mais en fait, on était en train de régler le problème. Et la femme qui était interpellée, elle n'était pas en train de s'énerver outre mesure. Elle comprenait pas. C'est pas sa langue. Elle galérait à comprendre le français. Donc il y avait une explication qui est nécessaire, ce que les contrôleurs n'étaient pas capables de faire. Il n'y a pas de position de bons politiques qui règlent le problème et de gens lambda, de citoyens qui savent pas faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas les Arabes et les Noirs contre la police blanche, ce qui est montré dans la bande dessinée en fait. C'est pas du tout le cas puisque je ne suis pas arabe. Ça, c'est le twist le plus incroyable. Hein. C'est vraiment le twist le plus incroyable de l'histoire. Alors moi, j'aurais bien aimé ne pas être spoilé là-dessus, mais bon, j'ai été spoilé. J'ai fait exprès de pas regarder la vidéo, mais là, en mode... je ne suis pas arabe. Ah 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 Quand même. Le twist. Hein. Le twist incroyable. Hein. Réalisé par M. Night Shyamalan, bien sûr. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que parfois on dit arabe ou perçu en tant que tel. Et oui, oui. Oui, c'est juste qu'il a une belle barbe, quoi. Voilà. Hein. Pourquoi il a une barbe alors? J'ai un de mes meilleurs potes, il a le même genre de barbe, il est blanc. Il s'appelle Rémi. Rémi. Un nom d'arabe, ça. Bon, ça veut rien dire, c'est arabe, il s'appeler Rémi. Bon, bref. Je suis blanc, je suis né en France, mes parents sont nés en France, je suis un Français de souche en fait. J'ai une barbe, c'est tout. La question que je me pose, c'est pourquoi il me représente comme ça? Quel est l'intérêt de me représenter comme ça et quelle est la visée derrière? Après, j'avoue, il me dit qu'il est rebeu, je le crois, MDR. Pas par rapport à la barbe, me faites pas dire ce que je dis pas. Non mais oui, mais après, il y a des gens... Disons qu'en plus, il y a des rebeux qui ressemblent à des blancs, et il y a des blancs méditerranéens qui ressemblent à des rebeux. Hein. Enfin, c'est le fameux mème avec les deux gars qui ont la même tête. Il y en a un qui dit « Get out, you're not of my kind ». Si vous voyez ce mème-là. Évidemment, c'est parce que la race, c'est une construction sociale, et si vraiment tu veux juger de la race de quelqu'un uniquement par rapport à des traits physiques ou quoi que ce soit... Bon bah oui, parfois c'est dur de faire la différence entre un Marocain et un Espagnol par exemple, parce que tu prends le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, c'est au même endroit quoi, donc évidemment que les gens se ressemblent, évidemment. Ça veut un peu rien dire, la race c'est une construction sociale. Donc oui, on pourrait très bien, lui s'il arrive il dit bonjour, je suis arabe, on pourrait dire ah bah oui ok d'accord, je veux bien te croire. C'est pas dire qu'il est arabe, et c'est justement, mais partir du principe qu'il est arabe pour sa bande dessinée, ça montre bien que peut-être que Ruffin pensait vraiment que c'était un rebeu, mais juste ça montre bien qu'il aurait jamais dû partir dans cette direction avec sa BD de merde, parce qu'il se trouve que le mec était même pas arabe en plus, quoi. Ça rajoute du guignolesque à la situation, quoi. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de témoigner.
c'est quel est l'intérêt pour cet homme politique-là et pour les politiques en général de déformer la réalité. Elle est claire, la déformation. Vous avez qu'à regarder la bande dessinée, à regarder ma tête, et la version Pour le coup, il a pas la même tête. Ouais. que je donne et sa version. Dans une version, c'est le héros blanc qui intervient pour régler un conflit entre des policiers blancs et des racisés, un arabe et une noire. Dans ma version, c'est un Français qui aide une dame noire, effectivement, qui ne parle pas bien français, face à un abus d'autorité, et un politique qui se trouve être là et qui essaye de mettre son grain de sel dedans. Donc pourquoi cette déformation? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Bah, parce que pour moi, ce qui permet de comprendre cette case, qui permet de comprendre toute cette scène du train, c'est la fameuse case qu'il a mis après, où il se présente avec son drapeau blanc, quoi. Est-ce que quelqu'un a la case de cette BD peut me l'envoyer? C'est la case qui est après, où il décrit, où il fait une analogie de la situation qui vient se passer, où d'un côté, t'as des Noirs et des Arabes, c'est une scène de guerre, où d'un côté, t'as des Noirs et des Arabes, et de l'autre côté, t'as des policiers, ils s'insultent, ils sont pas copains, et ça le saoule. Et Ruffin, il passe juste derrière, il passe au milieu, en mode genre « Oh, j'ai un drapeau blanc, arrêtez de vous disputer, les flics et les racisés !» Parce que c'est ça, sa ligne politique, il veut mettre la France d'accord, tout le monde d'accord. Les racistes, les victimes de racisme, vous voulez pas être copains, et je pourrais être par exemple l'homme de cette concorde nationale, et c'est sa ligne politique de merde par rapport à ça. Et c'est surtout ça qu'on lui reproche, quoi. En termes de ligne politique, voilà, c'est ça, merci beaucoup. Attendez. Je le remets. Donc il y a le côté paternaliste, etc., raciste, mais tout ça correspond à une ligne politique qui, du coup, de facto, est raciste, au moins involontairement. Je pense pas que ce soit involontaire, parce que ça met sur un pied d'égalité la police raciste et les Noirs et les Arabes victimes de violences policières, typiquement, quoi. Donc si c'est ça la ligne, de fait, elle est raciste. Ou en tout cas, elle est pas antiraciste. Mais si elle est pas antiraciste, c'est qu'elle est pas raciste, quoi. C'est que non, mais le problème, c'est pas la sûreté ferroviaire, que les flics puissent être racistes structurellement, tatati tatata. Le problème, c'est que tout le monde s'embrouille alors qu'on pourrait tous être copains en France. Donc si c'est comme ça, c'est tu fais fi du racisme structurel, et donc du coup, de fait, c'est raciste. Parce que ça n'est pas antiraciste. Vous voyez? Donc c'est ça en fait la ligne politique qu'il veut défendre à travers cette anecdote du train, quoi. En mode genre, oh, les Arabes et les Noirs d'un côté, les policiers et les contrôleurs de l'autre. Pourquoi on pourrait pas tous être copains? Arrêtez de vous battre. Voilà, donc il voulait avoir ce narratif-là, et du coup il s'est dit « Ah, mais il y avait la fois dans le train, bon, ah bien, où j'ai vu des jeunes maghrébins et des noirs se battre avec des contrôleurs. Je vais en faire ma bande dessinée. » Voilà, hein. Voilà ce qui explique. Ceci explique cela, tout simplement. Tout simplement. Tu sais imiter la voix de Cartman? Pas spécifiquement. Pas spécifiquement. Il n'est plus en phase avec la réalité. Ah, il est finito, hein. Il est finito, hein. De toute façon, voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai redit la dernière fois. Tout le monde parle de Ruffin en ce moment. Mais voilà, je trouve quand même que j'avais envie de voir ce truc-là. J'avais vraiment envie de voir cette vidéo dont on m'a tant parlé. Il y a au moins 6-7 personnes différentes qui me l'ont envoyé en MP en mode genre, waouh, faut absolument que tu vois ça, t'as vu? Les gens, ils savent que je suis plus sur Twitter, du coup, ils m'envoient les trucs les plus croustillants. C'est cool. Oui, on a vu son meeting juste avant, Nachoman. On l'a regardé juste avant. C'est quoi ça? Après, du coup, c'est bien. Zidane, il n'en voit pas la peine, c'est un Italien. Moi, je suis un peu d'accord avec ça, hein. En vrai, peut-être que si Zidane n'avait pas mis ce coup de boule, peut-être qu'on aurait gagné cette Coupe du Monde 2006. Hein. Je suis pas sûr de l'analogie, mais l'image est drôle en tout cas. L'image est drôle. Bon, bref. Les excuses de Ruffin. Attends, il s'est excusé auprès de Félix. Waouh. Révélation exclusive. Révélation exclusive. C'est tout frais, c'est tout chaud. Ça date de 11h50 aujourd'hui. Ah oui, ah non, c'était hier. J'avais pas vu. Ah bah parfait. La réponse de Ruffin à Félix, du coup. Il a modifié son texte d'excuses. À gauche, les excuses de Ruffin initiales. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ça, j'en ai entendu parler. Donc à gauche, les excuses de Ruffin initiales. Depuis, Félix a révélé les mensonges de Ruffin. À droite, ses excuses corrigées. Le jeune homme racisé a disparu. Il ajoute une autre chose. Depuis qu'il n'est plus racisé, Ruffin s'est assis en face de lui et a discuté à égalité. Quoi? Alors, excuse initiale de Ruffin. Il y a des passages ratés, notamment cette case qui donne l'impression que j'ai pris des cours de maintien, à bomber le torse, à me tenir droit, pas vraiment dans mes habitudes. Le contraste est marquant avec le jeune homme racisé qui, lui, courbe l'échine. Je comprends que cette image choque, et c'est ma pleine et entière responsabilité de l'avoir laissé passer.
J'en suis navré pour les personnes que j'ai blessées. Ok, donc ses premières excuses, le jeune homme racisé. Et dans ses deuxièmes excuses, ça donne quoi? Il y a des passages ratés, notamment cette case qui donne l'impression que j'ai pris des cours de maintien, à bomber le torse et à me tenir droit, pas vraiment dans mes habitudes. Ok. Le contraste est marquant avec le jeune homme qui, lui, courbe l'échine. Je comprends que cette image choque et c'est ma pleine entière responsabilité de l'avoir laissé passer. Je suis navré pour les personnes que j'ai blessées. Entre parenthèses, et ça a priori ça a été rajouté aussi, en vrai je me suis assis en face de lui et nous avons discuté, à égalité. Donc il le rajoute parce que du coup Félix a témoigné. La disaster class, hein, la disaster class, mais c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Et il se noie, il est en train de se noyer, le pauvre. Aidez-le, aidez-le. Chaque jour il creuse. Ah ouais, 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 ouais. Ah non. Il commence à me faire de la peine. Il commence à me faire de la peine. Moi je l'ai bien aimé Ruffin à une époque. Moi qui suis un blanc des classes périurbaines. Voilà, j'ai vu des gens un peu des proches de moi, un peu dépolitisés, être en mode genre Ruffin, je l'aime bien. Allez, je vous parle de ça, c'est il y a longtemps, hein. C'est il y a longtemps. Mais moi, je l'ai apprécié à une époque, Ruffin. Vraiment, j'étais en mode, ah, en vrai, il est chaud. Il fait un taf de fou sur les plateaux télé, quoi. Même si au bout d'un moment, j'ai commencé à me lasser, mais je vous parle, ouais, en 2017 et tout, en vrai, on aimait globalement plutôt bien Ruffin. Vous n'allez pas me dire le contraire. J'aurais parlé de Ruffin il y a 10 ans sur ces. Au début de ma chaîne, je parlais de Ruffin, tout le monde aimait bien Ruffin. C'était il y a 2 ans et demi, hein. Voilà, bon, bref. Mais du coup, à un moment donné, je l'ai bien aimé comme énormément de personnes à gauche. Et ça me fait encore ce truc de ah, arrête, stop, arrête l'hémorragie, arrête l'hémorragie, stop, stop, stop. Alors, t'étais fan, à vous? J'étais fan, ouais, j'étais un peu fan. Non, mais encore une fois, je redis ce que je dis tout le temps. À une époque, les gens de gauche basés à la télévision, globalement, qui avaient un peu du buzz à la télé française, t'avais Mélenchon qui faisait des masterclass à la télé, et il y avait Ruffin sur les plateaux télé qui était un des seuls à dire les termes, quoi, et à parler des petites gens, etc., etc. Vous voyez? Donc en vrai, voilà. Oui, c'est terrible quand des gens qui disent qu'on hate Ruffin, alors qu'on est surtout très déçus. Mais oui, voilà, je pense qu'une majorité du chat, si vous étiez là à l'époque, c'est pareil que moi, c'est extrêmement banal de dire ce que j'ai dit, quoi. Mais du coup, encore maintenant, j'ai un côté, arrête Ruffin, arrête, stop, arrête l'hémorragie, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, bref, voilà. Chez Burgalassi, on aura sorti une vieille archive où Ruffin et Macron s'entendent en 2016 sur une strate de com d'une séquence médiatique où ils mettent en scène une fausse opposition. Mais je m'en souviens de ça, ça avait déjà un peu fait scandale, hein. Moi, j'avais suivi, j'étais en mode genre, ah, c'est les magouilles politiciennes, c'est les magouilles politiciennes. Bon, bref. J'ai fait mon deuil de Ruffin comme mon deuil de Quatennens. Ah non, mais oui, moi aussi, moi aussi. Mais Quatennens, il a disparu de la circulation. Vous voyez, Ruffin, il s'enfonce petit à petit, petit à petit. Je suis en mode genre, arrête, stop, stop. C'est trop, c'est trop. T'as pas besoin de faire ça, t'as pas besoin de faire ça. Juste, arrête, arrête tout. Bref. Voilà. Non, Ruffin, je le hais depuis 2020. Ah, mais moi, je parle de ça avant. Mais moi, quand j'ai connu François Ruffin, et je me genre, ah, c'est qui lui? Il est un peu cool. Je vous parle de ça, c'était genre, en 2012, il était Jack Mélenchon en 2012. Attendez. Je vous parle de ça, c'était avant 2020. 2020, c'est le moment où j'étais encore un peu enthousiaste. Jusqu'à 2022, j'étais pas un anti-Ruffin. Mais à partir de 2020, c'est justement le moment où, y compris les gens qui le soutenaient, ils commençaient à avoir des petits trucs, quoi. Des petits trucs. Il y avait déjà eu des polémiques autour de Ruffin, quoi. Mais attendez, quand est-ce qu'il a rejoint le Front de Gauche et compagnie? C'est en 2017, il est élu député? En 2015, il réalise son premier film. Merci, patron. Non, activité politique. En novembre 2016, Ruffin annonce qu'il envisage de se présenter comme candidat aux élections législatives de 2017 dans la première circonscription de la Somme avec un programme inspiré celui de LFI, le machin bidule. Il se retrouve au final avec LFI dans le groupe LFI en 2017. Voilà. Et moi, à cette époque-là, je le connaissais, hein. Et je l'aimais bien à cette époque-là. La plupart des gens qui le connaissaient l'aimaient bien à cette époque-là. Même si après, avec le recul, on se dit, oula, il y avait déjà des trucs qui allaient pas, mais c'est pas les trucs qu'on avait le nez dessus. On regardait, là, quand on était à l'Assemblée nationale, à dire, ah, blablabla, bien gueuler, à bordéliser l'Assemblée. À ce moment-là, tout le monde aimait bien quand il faisait ça, quoi. Ses prises de parole sur les plateaux télé, etc., etc., quoi. Voilà. Il y a eu des trucs où. Voilà. Bon, bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ça, tiens, ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Déjà pensé à liker, partager la team YouTube et boostez-moi ça. Let's gong. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était quoi votre rapport à Ruffin avant? À quel moment il vous a déçu? Mais en vérité, il y a plein de moments où les gens commençaient à avoir de plus en plus de critiques, à se dire mais il y a un moment où tout le monde a lâché Ruffin. En réalité, c'est le moment où il s'est fait jarter de LFI pendant les législatives 2024. Et là, on a commencé à voir le méga carriériste que c'était aussi, quoi. Voilà. 2019, le foot, il y a plein de gens qui ont critiqué de fou le truc. Mais pour moi, voilà, c'est ça. 2019, son truc de j'étais pas à la manif du CCIF, machin bidule, machin bidule. Je veux dire, jusqu'à 2022, voire jusqu'à 2024, les gens étaient quand même en mode genre, bon,
on commence à avoir une méfiance envers Ruffin, mais bon, pourquoi pas, il s'était pas fait hard cancel comme ça. Le moment donné où ça a vraiment, où il a franchi le Rubicon et il s'est fait lâcher par tout le monde, y compris des gens qui le critiquaient sans être anti-Ruffin à proprement parler, c'était 2024 quoi. C'était 2024 avec les législatives. Mais il y avait des doutes avant effectivement, et je me souviens sur la période 2020-2024 déjà, surtout après 2022, il commençait déjà à y avoir des doutes quoi. Voilà. Après le 7 octobre aussi, voilà. Mais moi, à ce moment-là, pareil. À ce moment-là, j'étais en mode Ruffin a quand même grave perdu de sa superbe. J'étais en mode bon, on verra, je sais pas. J'étais en mode bon, il reste chez LFI, dans le même groupe parlementaire, tatati tatata. Bon, à voir quoi, à voir. Les tracts au faciès et Bayrou, etc. étaient sur un de ces tracts, c'était Terminado. Bah, c'est le seul moment où il était finito, hein. Voilà. Il avait réagi comment pour le 7 octobre? Mollement, il a pris 15 plombs à parler de génocide. Alors après, c'est pas le seul à ne pas avoir embrassé la cause instantanément. Et moi, il y a des gens, ils ont été un peu timides là-dessus parce que c'était pas leur sujet. Bon, à la limite, pourquoi pas? Mais pour le coup, François Ruffin, qui est un personnage de premier plan et qui était à cette époque-là dans le groupe parlementaire LFI, ça commençait à être sus de fou, quoi. Connaissant son profil et le personnage politique de premier plan qu'il était, quoi. Bon, bref, voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire, la team YouTube, c'était quoi votre rapport à Ruffin? Voilà. Mais soyez honnêtes, hein, parce qu'il y en a plein, ils font les malins en mode genre, moi en 2016, j'avais déjà compris qu'il était paternaliste, et puis il y a un article dans Fakir, etc. L'article dans Fakir, tout le monde l'a découvert en 2024, et certainement pas en 2016. Donc il y en a, vous faites un peu, pas tous, hein. Il y en a, vous faites un peu les malins, vous êtes en mode genre, mais non, mais on le savait depuis hyper longtemps, en fait, que, oui, bah à l'époque, vous suciez exactement comme les autres, et c'est en 2024 qu'on a arrêté de sucer. Ah, faites pas les mythos là-dessus, faites pas les mythos. Voilà. Ou en 2022, on va dire. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires, et abonnez-vous.